Chers amis, paix et bien. Sous la devise paix et bien, les fils de saint François d'Assise vivent dans cette région depuis l'an 1212. Pour préciser, saint François est parti en bateau d'Ancône pour la Syrie, mais la tempête a jeté le navire de ce côté de l'Adriatique. C'est ce que dit son premier biographe, Thomas de Celano. Depuis lors, les franciscains vivent sur ce territoire où ils ont bâti les monastères à partir du XIVe siècle. Saint François d'Assise est mort dans la nuit du 3 au 4 octobre 1226, couché nu sur le sol, nu, avec le chant de la paix et du bien sur ses lèvres. Il a laissé ces deux mots à ses enfants spirituels comme un gage et une sommation. En ces jours où nous célébrons la liturgie de sa naissance au ciel, je veux en tant que franciscain, y compris sous l'angle du message de paix et de réconciliation de Medjugorje, prononcer ces mots et les intégrer dans ce message. Le charisme franciscain, marqué par les mots paix et bien, ne pouvait pas rentrer dans le cadre d'un seul ordre. C'est pourquoi François, sans être prêtre, fonda 3 ordres. C'était encore trop étroit pour ce charisme, c'est pourquoi le premier ordre s'est développé dans 3 directions et pendant plus de 8 siècles de l'existence du mouvement franciscain, un grand nombre de congrégations franciscaines ont émergé, en particulier le tiers-ordre monastique. Le charisme franciscain s'est répandu même dans d'autres religions et d'autres dénominations chrétiennes dans le monde. Tout cela montre la richesse de ce charisme et sa capacité d'être mise en pratique dans tous les états de vie dans l'Église et dans toutes les couches de la société. Ce charisme est défini par 2 éléments fondamentaux. Le premier est monastique et se présente sous de nombreuses formes, et le second est laïque, vécu par les membres de l'ordre séculier. Il est impossible de décrire succinctement le contenu aussi riche de ce charisme. Je parlerai donc seulement de ce qui me semble le plus important en ce moment. Le charisme franciscain est le plus fortement marqué par la dimension christologique. Toute la profondeur de ce charisme et de cette spiritualité vient de la profonde contemplation du Christ. François ne regarde pas le Christ seulement avec ses yeux, il l'expérimente avec tous ses sens. Il atteint par la raison jusqu'aux extrêmes limites de l'entendement humain. Il l'accueille de toute la force de sa volonté, il l'embrasse de tout son être et l'absorbe par son désir. Cette contemplation est si intense que le Christ donne à François de se transformer en l'objet de sa contemplation. François immensément désirait ressentir la vie de Jésus dans sa propre vie. Le Seigneur a répondu à son désir et l'a marqué de son image. Quelques années avant sa mort, François a prié le Seigneur 2 choses particulières. Lui permettre de ressentir au moins une partie de son amour des hommes et au moins une partie de sa souffrance pour les hommes. Les 2 désirs ont été comblés. Dieu l'a rempli d'un amour qui se déversait en abondance non seulement sur tous les hommes, mais sur chaque créature de Dieu. Il lui a donné une partie de sa souffrance et l'a marqué de ses propres blessures. Le cœur de François a été particulièrement conquis par la pauvreté et la petitesse de Jésus qui se manifestent dans la triple humilité, dans l'humble descente dans notre corps, savoir dans l'incarnation, dans l'humble accueil des difficultés les plus pénibles de la vie humaine et dans l'humble descente dans la très sainte Eucharistie. Une autre caractéristique très contemporaine du charisme franciscain est la contemplation de Dieu dans tous les êtres, choses, plantes, animaux, personnes et corps célestes, et la contemplation de toute la création en tant que communauté d'enfants de Dieu et entre eux en tant que frères et sœurs.
C'est sur cette ligne que se trouve la dernière encyclique du pape Tous Frères sur la fraternité et l'amitié sociale que le pape François lui-même a signée à Assise ce samedi 3 octobre 2020. Pour finir, je mentionnerai une autre caractéristique qui nous relie de manière particulière à Marie et à Medjugorje, lieu de pèlerinage marial. Saint François nous enseigne ce qu'est la vraie dévotion mariale. Dans la deuxième biographie de François, Thomas de Celano écrit « François a aimé Marie, à la mère de Jésus, d'un amour indicible, parce qu'elle nous a donné un frère, le Très-Haut Seigneur. » Il chantait des louanges à Marie, lui adressait ses prières, offrait ses sentiments au point que le langage humain est incapable d'exprimer. En Marie élevée au ciel, l'Église voit son propre accomplissement eschatologique. Ce que Marie déjà est et que nous, en tant qu'Église pèlerine, ne sommes pas encore, brille devant nos yeux comme un signe d'espérance. À Medjugorje, des milliers de personnes ont reconnu cela et y retournent toujours. Et comme Saint François aime la mère de Jésus d'un amour indicible. Paix et la paix et le bien soient avec vous.